T'es-tu déjà demandé si la façon dont tu respires en ce moment soutient réellement ton évolution, ou si au contraire, elle te maintient enfermé dans le même cycle de réalité, jour après jour? La plupart des gens respirent de manière automatique, inconsciente, superficielle. Ils pensent, agissent, réagissent, mais ils ne respirent pas vraiment. Et pourtant, nous respirons environ 23 000 fois par jour. 23 000 occasions de réécrire notre fréquence, de nous réaligner, de créer consciemment la réalité que nous vivons. Mais presque toutes ces respirations passent inaperçues, comme si elles n'avaient aucune importance. Nous respirons en lisant nos messages, en faisant défiler nos écrans, dans les embouteillages, en rejouant sans cesse de vieilles conversations, en nous inquiétant d'un futur qui n'existe pas encore. Ce n'est pas un combat ni une réparation, c'est une ouverture. Quand ton souffle est court, rapide, agité, tu émets une onde de tension. Quand il devient calme, profond et régulier, tu rayonnes la paix. Le souffle n'est pas seulement ce qui te maintient en vie, il est ce qui te rend véritablement vivant. Il est le pont invisible entre le corps et l'esprit, entre la matière et la conscience. Chaque inspiration est un message adressé à l'univers. Chaque expiration, un acte créateur qui dépasse les limites de ton corps. Les civilisations anciennes le savaient déjà. En Égypte, en Inde, au Tibet, les écoles de mystère enseignaient que la respiration consciente pouvait éveiller le corps de lumière, reconnecter l'être humain au flux cosmique et restructurer l'énergie de la matière elle-même. La science moderne commence à peine à confirmer ce que les anciens comprenaient intuitivement. Ton corps n'est pas seulement de la matière, c'est de la lumière condensée. Chaque cellule émet des biophotons, de minuscules particules de lumière qui transportent l'information. Quand tu es en paix, cette lumière devient cohérente et ordonnée. Quand tu es dans la peur ou le stress, elle devient chaotique. Ton souffle influence directement cette émission. Tu peins littéralement ta réalité à chaque respiration. Respirer consciemment, c'est se souvenir de soi. C'est revenir au centre, à la conscience de l'observateur. Dans toutes les traditions spirituelles, on retrouve la même révélation, la découverte du témoin intérieur. L'observateur, c'est la partie de toi qui voit les pensées sans s'y identifier, qui ressent les émotions sans s'y perdre, qui vit l'expérience sans être dominé par elle. Quand tu respires à partir de cet état de conscience, tu cesses de réagir et tu commences à créer. Tu cesses de lutter contre la vie et tu commences à coopérer avec elle consciemment. Prends un instant maintenant. Ne change rien. Observe simplement ton souffle. L'air entre, gonfle ta poitrine, descend dans ton ventre, puis ressort doucement. Si tu prêtes attention, tu remarqueras un petit instant entre l'inspiration et l'expiration, une pause. Ce n'est pas un vide, c'est une présence silencieuse. Les anciens Égyptiens l'appelaient le repos de Ra, le moment où le dieu soleil s'arrête entre le souffle de création et celui du retour. Dans cette immobilité, la réalité peut être réécrite. Dans le langage de la physique quantique, c'est le champ quantique des possibles, cet espace où tout existe à l'état de potentiel avant de prendre forme. Chaque fois que tu entres consciemment dans ce silence, tu touches le cœur même de ton pouvoir créateur. Tu n'as rien à forcer ni à retenir, il suffit d'être présent. Dans cet espace entre deux souffles, tu peux sentir la vie te respirer. C'est comme si tout l'univers inspirait et expirait à travers toi. Avec le temps, tu comprends que le souffle ne vient pas seulement de tes poumons, il naît de la conscience elle-même. C'est une vague qui traverse tout ton être, la voix de la vie qui parle en toi. Et quand tu l'écoutes, tu réalises que ton corps garde la mémoire de tout ce que tu as vécu, dans les muscles, les tissus, les cellules. Tes épaules racontent les fardeaux trop longtemps portés. Ta poitrine cache les émotions que tu n'as jamais exprimées. Ta gorge retient les mots que tu n'as pas dits. Ton ventre garde les peurs parfois héritées d'autres vies. Grâce à la respiration consciente, tu peux entrer dans ces espaces intérieurs. Tu peux apporter de la lumière là où l'énergie s'est figée, simplement en respirant avec attention et douceur.
Ce n'est pas un combat ni une réparation, c'est une ouverture. Quand tu respires dans les zones de tension ou de fermeture, quelque chose d'extraordinaire se produit. Le corps se relâche, les émotions circulent, l'esprit s'éclaircit. La vie recommence à te traverser librement. À mesure que ton souffle s'harmonise, le champ électromagnétique de ton cœur devient plus cohérent. Le cœur est un émetteur puissant dont la fréquence s'étend bien au-delà de ton corps. Chaque pensée, chaque émotion, chaque intention y laisse une empreinte. C'est pourquoi certaines personnes apaisent immédiatement un lieu par leur simple présence, tandis que d'autres y apportent le tumulte. Ce n'est pas de la magie, c'est de la physique. Ton souffle crée des ondes que ton cœur amplifie et envoie dans le champ quantique qui relie tous les êtres. Quand tu respires dans le chaos, tu propages le chaos. Quand tu respires dans la paix, tu propages la paix. Ton souffle devient alors un instrument d'influence énergétique. Tu peux transformer l'atmosphère d'un lieu, la vibration d'une conversation, simplement en revenant à ton souffle. Et ton environnement réagit. Les gens autour de toi commencent inconsciemment à respirer à ton rythme, à s'accorder à ta fréquence. C'est un dialogue invisible, mais bien réel. Plus tu pratiques, plus la vie commence à te répondre différemment. Les coïncidences deviennent des synchronicités. Les bonnes personnes apparaissent au bon moment. Les solutions se présentent sans effort. Ce n'est pas du hasard, c'est de la résonance. Chaque respiration consciente est un vote pour la réalité que tu veux créer. Chaque respiration inconsciente te maintient dans le passé. Respirer consciemment ne transforme pas seulement ta vie, mais aussi celle de ta lignée. Les scientifiques ont découvert que les émotions et les traumatismes se transmettent dans l'ADN sous forme de marques épigénétiques. La peur d'un ancêtre peut encore vivre dans ton système nerveux. Mais à travers le souffle conscient, tu peux réécrire cette information. Quand tu respires avec présence et compassion, tu envoies la guérison dans le passé et dans l'avenir. Tu deviens un pont entre ce qui fut et ce qui vient. Alors tu comprends que rien ne doit être forcé. La vie n'a pas besoin d'être contrôlée, seulement comprise. La véritable puissance ne vient pas de l'effort, mais du calme intérieur. Sois comme la montagne au cœur de la tempête, immobile, puissante, silencieuse. La montagne ne lutte pas contre le vent, elle le laisse passer. Et quand tu découvres cette même immobilité en toi, le monde extérieur commence à s'organiser autour de ta paix. C'est la différence entre le contrôle et l'alignement. Le contrôle essaie de plier la réalité extérieure. L'alignement transforme ton monde intérieur et le reste suit naturellement. Depuis cet état, la création devient fluide. Tes actions viennent de la clarté, non de la peur. Tes paroles deviennent des réponses, non des réactions. Ta simple présence devient ton plus grand pouvoir. Tu n'as plus besoin de convaincre, ni de prouver quoi que ce soit. Reste centré, respire consciemment, et la réalité répondra à ta vibration. C'est ainsi que les maîtres de toutes les époques ont façonné le monde, non par la force, mais par la fréquence. La respiration consciente n'est pas une technique spirituelle, c'est un art de vivre. C'est être présent à ce qui te traverse, à chaque instant. C'est ressentir que la vie ne se passe pas dehors, mais en toi. Chaque pensée, chaque émotion, chaque geste crée une onde dans le champ collectif. Et dans cet océan d'énergie, ton souffle est le compas. Chaque fois que tu reviens à ton souffle, tu dis à l'univers « Je suis ici, je suis présent, je suis prêt à co-créer ». Et chaque fois que tu oublies de respirer, tu retombes dans les rythmes du passé. Mais un seul souffle conscient suffit pour te souvenir. 3 respirations profondes peuvent changer l'énergie d'une journée entière. Quand tu apprends à respirer comme l'observateur, tu cesses de combattre la réalité et tu commences à danser avec elle. L'esprit devient ton allié, le corps ton temple et le monde ton miroir. Le souffle est la clé. Et toi, tu es la porte. Chaque fois que tu l'ouvres, la vie s'élargit à travers toi. Dans cet état d'unité, tu perçois l'existence comme une symphonie de souffle, de lumière et de conscience. Chaque être, chaque événement, chaque instant participe à la même mélodie.
Il n'y a plus de séparation entre ton souffle et celui de l'univers. L'univers respire en toi, et toi, tu respires en lui. Dans cette harmonie, tout devient plus clair, plus simple, plus vrai. Souviens-toi, il ne s'agit pas d'atteindre l'illumination, mais d'enlever les voiles qui la cachent. Tu n'as rien à devenir, tu n'as qu'à te souvenir de ce que tu as toujours été. La conscience qui se respire elle-même. Et si ces mots résonnent en toi, si tu as ressenti, ne serait-ce qu'un instant, la vérité qui se trouve entre deux souffles, alors continue ce chemin. Respire, reste présent. Et si tu souhaites approfondir ce voyage, abonne-toi à la chaîne Fréquence quantique de l'esprit. Ta présence et ton soutien aident à répandre cette vibration et à éveiller davantage d'âmes à leur véritable essence. Merci du fond du cœur d'avoir partagé cet espace de conscience et de vérité. Souviens-toi toujours, le souffle est la clé, et toi, tu es la porte.